À la fin de chaque été, vous laissez donc votre place au titulaire. Comment vous vivez ce moment? Écoutez, ça fait partie des règles du jeu, j'ai envie de dire. Moi, je suis remplaçant, j'ai aussi tout un éventail de programmes et de magazines sur le service public. On en dira un mot tout à l'heure, des magazines d'information, des magazines d'économie, des grands débats de société. Donc ça fait partie du jeu. J'ai encore une fois jamais caché mes ambitions de un jour devenir numéro un. Mais aujourd'hui, je suis numéro 2 et il faut l'accepter et je l'accepte. Mais au-delà de vos ambitions, on a senti que vous étiez vraiment déçu de ne pas avoir la place de titulaire du 20h de France 2. C'est toujours le cas? J'ai pas dit que j'étais profondément déçu, j'ai dit qu'il y avait une pointe de déception quand je me suis exprimé sur le sujet. Et vous en voulez à France 2? Non, j'en veux pas, il n'y a aucune amertume si vous voulez. Moi je suis quelqu'un qui regarde vers l'avant, qui est résolument optimiste. Donc la décision qui a été prise est cette décision qu'on connaît. Je ne suis pas aujourd'hui numéro 1, je reste numéro 2. J'en ai pris mon pari et mon parti, et j'en suis aujourd'hui très heureux. Je suis quelqu'un qui est résolument optimiste, encore une fois, donc je regarde vers l'avenir et j'ai aucun doute sur le fait qu'un jour je parviendrai, enfin en tout cas je l'espère, à devenir numéro 1. Mais la route est longue, j'ai 36 ans. Vous en avez parlé avec eux forcément? Oui, j'en ai parlé, Ouais. ils m'ont expliqué leur choix, mais c'est un choix de direction et c'est un choix que je respecte. Il n'y a aucune rancœur, il n'y a aucune animosité. J'ai beaucoup d'estime pour le travail d'Anne-Sophie Lapix. On s'est rencontrés, on se connaît très bien. Elle a déjà trouvé sa place dans la rédaction. On a échangé. Tout ça se fait de façon très amicale et professionnelle.